Désolée, hein? Got it. Good. Bonjour, mesdames. Je m'appelle Renée Gendron et je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers l'Ontario. Nos services incluent l'accompagnement d'entreprises, des prêts entre pairs, des prêts jusqu'à 50 000 que ne nécessite pas de collatéral ou une bonne cote de crédit. Et nous offrons aussi plusieurs volets de formation, entre autres des webinaires anglophones et francophones. Donc, merci beaucoup d'avoir joint cette session aujourd'hui. L'animatrice sera Vanessa Berrouet et elle va nous apprendre l'art du réseautage. Vanessa, je vous cède la parole. Bonjour. Alors, merci beaucoup, René, pour la belle présentation. J'espère que vous tous, vous allez bien aujourd'hui et que je vais pouvoir ensoleiller votre matinée. Alors, je vais vous partager déjà la présentation. Alors, all right. Bon. Alors, l'art du réseautage. Alors, je me présente avant tout. Je m'appelle Vanessa Berrouet, je suis entrepreneur et j'aime aider les femmes à se redécouvrir et à vivre de leur passion. Je propose également une panoplie d'ateliers créatifs et artistiques pour les aider dans leur épanouissement à la fois personnel que professionnel. D'ailleurs, je tiens à expliquer vraiment avec joie mon lien avec Paro. J'ai bénéficié de l'aide, si je peux dire, de subventions, que ce soit prêts et c'est ça, des loans, c'est ça, les loans, les subventions et puis les prêts. Et nous avons créé notre groupe qui s'appelle les Trailblazers. Et ça s'est fait en décembre 2019, juste un peu avant le COVID. Et j'ai bénéficié vraiment de l'aide de Paro, de certaines formations, des rencontres vraiment au Coworkly. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Alors, c'est ça, je tenais à remercier vraiment le travail de Paro et féliciter vraiment ce beau réseau de femmes. Alors, c'est ça. La première activité que j'aimerais faire avec vous, étant donné que nous parlons du réseautage, j'aimerais que nous puissions un peu réseauter ensemble. Alors, j'aimerais qu'on puisse nous diviser en groupes de 2. Alors, une activité en binôme. Quand nous allons nous mettre en groupe de 2, j'aimerais que vous puissiez tout simplement réseauter de la manière que vous faites normalement. Donc, comment je peux dire ça? Quand vous allez, par exemple, à un événement de réseautage, là, maintenant, ça se fait de manière virtuelle. Quand vous faites de manière virtuelle, de quelle manière souhaitez-vous apprendre à vous connaître? Je suis consciente qu'il y a certaines personnes qui travaillent déjà ensemble, mais jouons le jeu comme si que ça aurait été une personne que vous venez de rencontrer. Alors là, on va nous diviser en groupes de 2. Et vous avez 2 minutes. Je vais laisser une 3e minute au cas où. Et vous pouvez poser les questions que vous voulez. Et par la suite, vous devrez présenter votre partenaire au groupe quand nous serons de retour. OK. Sandra, vous êtes confortable à diviser le groupe? Sure, yes. Okay, so now I open all the rooms? Oui. Yes. Merci. Okay. OK. OK, Sandra, est-ce que Yes. vous avez créé les autres pièces pour assigner les personnes dans les breakout rooms? Oh my gosh, this is so hard. That's okay. Never done. It's all good.
Okay, so I need help. So what am I doing now? OK. So you've created, donc tu as créé quoi? 4 salles? Parce qu'il y a quand même 4 ou 3 salles. 3, do I need to go back and make it? Il faut le faire 4? Non, 3, ça va bien. Ça va, Pour ok. le nombre de participantes. D'accord. Ensuite, il faut, vous avez le choix de le nombre de participantes par salle. Oui, on a 3 salles Oui. et voilà. OK. Ouais. Est-ce que les autres participantes voient qu'elles ont été assignées à une salle? Donc, vous devrez avoir une invitation à participer à une salle. Join. Non? C'est pas ça, join? Invite. Parce que je vois l'invitation, mais les autres ne le voient pas. OK. Ah, je pense que ça, c'est dur pour moi, là. J'ai jamais fait un Zoom. Là, c'est compliqué, on René. va doucement, c'est bien correct, on est ici pour apprendre. Ah, j'ai l'impression de gêner tout le monde, là. Ça c'est... Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'apprendre, ça me... Donc, pour les autres participantes, Mouna et Claire, est-ce que quand vous voyez sur le ruban en bas, il devrait avoir un bouton Breakout Rooms. Quand vous le cliquez, est-ce que vous voyez Join Breakout Room? Pour ma part, il n'y a pas de bouton Breakout Room. Il n'y a pas, OK, merci. Okay. Non, il n'y a pas. C'est juste inscrit au-dessus ici. L'autre a ouvert les salles de discussion. Veuillez attendre pour être orienté. C'est ce que je vois comme message. OK, Merci. donc il faut que je vous mette dans les salles. Moi, c'est j'ai ça? aucun message sur les salles OK. séparées. Donc, Sandra, vous pouvez le faire manuellement. Donc, vous voulez créer 3 salles. OK. Et il va avoir automatic assignment or manual assignment. Vanessa in room 3 is asked for help. Join breakout. C'est ça. On a perdu Vanessa comme animatrice. Et j'ai perdu Sandra. OK, donc, OK. Sandra, OK, donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé aux autres. Je vais quand même, Vanessa, Sandra, Claire. On va continuer pour l'instant avec les troubles techniques. On va juste le faire Bonjour. ici, à la salle principale. Oui, vous allez bien? Ça va bien. Il y avait des troubles techniques en termes des salles. OK. Il n'y a pas Donc, de souci. René, oui. j'ai l'impression de gêner tout le monde là parce que je comprends vraiment pas. Donc, est-ce que c'est mieux que je vous laisse faire? Et parce que déjà, j'ai jamais été hôte pour un Zoom et là, le breakout room, c'est vraiment compliqué pour moi. C'est bien correct. C'est bien correct. Donc, je dois laisser les autres salles fermées avant qu'on peut procéder. Donc, désolé pour l'attente. Il n'y a pas de problème. Hein. On s'amuse. C'est le réseautage. Nous nous voyons virtuellement. Ça fait plaisir. Donc là, est-ce que c'est possible que Alors, OK. comment je fais pour vous laisser faire là? Ben, c'est moi qui le fais. C'est moi qui OK, le fais. fonctionne. je touche à rien. Ça OK, merci. fonctionne. Priya assigned to 2. Assigned to 3. Là, Priya, vous êtes là. OK. Donc, tout le monde devrait voir une invitation à une salle. Oui? Donc, elle quitte. Nabila, voulez-vous vous joindre à une salle ou rester ici? J'aimerais bien me joindre à une salle. OK. Move to...
OK. Donc, vous le voyez, c'est la pièce numéro 2. OK, super. OK. Donc, ça va bien. Pour les breakout rooms, on va... Ça va bien, Emilia? Ouais. Voulez-vous une autre salle? Je peux vous mettre dans une autre salle si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous restez ici ou dans une autre salle? Dans une autre salle. Donc, pas numéro 2. OK. Donc, je vous envoie... Mais numéro 2, Staline n'est pas là? Nabila? Oui, Dans la pardon. pièce numéro 2, Stella n'était pas là? En fait, je suis rentrée, après je suis sortie rapidement. Pourquoi? Je sais pas. OK. Donc, je vais vous déplacer à la salle numéro 2. Ouais. Donc, allez en bas, s'il vous plaît, sur le ruban Breakout Room. Et ça va vous cliquer une fois et ça va vous demander de rejoindre la salle numéro 2. Alors, je clique où? Breakout Room. Donc, tu as Participants Chat, ainsi de Ouais. suite. Là-dedans, il y a Breakout Rooms. Hmm, OK. j'ai juste invité et me mettre en sourdine. Je dois assister Stella parce qu'elle est seule. Minute. Ok. Ça va, Sandra? Ah, ça, c'est. Vous êtes doué pour les meetings? Vous savez faire ça? Pardon? Vous savez faire les Zoom meetings? Ouais, ça va. C'est pas très compliqué, mais Ben, il faut juste. En fait, vous savez quoi? Je savais et après, on m'a changé de version de Zoom et là, je me retrouve pas vraiment. Mais tu sais, il y a plein de tutoriels sur YouTube. je vais le faire parce que Ouais. là, comme j'ai dit à René, j'ai l'impression de gêner tout le monde. Donc, il faut que vraiment j'apprenne ça. Et puis, j'ai appris hier que Kylie, elle est top pour tout, n'importe quelle petite question. C'est vite, c'est vite répondu, c'est parfait. Non, il faut que ça me gêne de gêner tout le monde, en fait. Donc, il faut Ben vraiment écoute, que si tu as j'apprenne ça. besoin de quoi que ce soit et je peux t'assister, tu peux m'envoyer un petit message aussi. J'ai compris pour être hôte, mais cette histoire de breakout room, ça m'a vraiment, ça, j'étais pas prête pour ça du tout. Donc, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ouais. Donc, les breakout rooms, quand vous cliquez en bas, ça vous donne l'option. Quand vous, à la droite du nom de la personne, ça vous donne l'option Assign to. Donc, vous créez le montant de pièces, donc 2 pièces, 4 pièces, whatever. Puis après ça, le nom de la personne, Assign to, à la droite, vous voyez le numéro de pièces et vous pouvez leur assigner. Moi, je vois dans le chat. En fait, ce breakout room, je ne le vois pas du tout. Parce que j'ai repris l'hôtesse. J'ai repris. Ah, ok. Donc, ça, c'est. OK. Donc, je leur laisse participer. Et en fait, c'est quoi le but des breakout rooms de séparer tout le monde? Ça leur donne l'occasion de parler en plus petits groupes. OK. Donc, au lieu d'attendre pour que tout le monde parle leur tour, parce qu'il y a 10 personnes dans la salle, quand on a des breakout rooms, ils peuvent parler en petits groupes. Et en petits groupes, ça leur laisse plus de temps à parler. OK. Moi j'ai compris que c'était, comment ça s'appelle, c'est Vanessa, que
elle va parler et nous, on est... Enfin, c'est très bien. Donc, on apporte les personnes dans la grande salle quand Vanessa ou l'hôtesse veut parler à tout le monde. Donc, OK, donc nous, on fait quoi en attendant que Ben, habituellement, on participe dans les sessions, dans les breakout rooms, mais il y avait assez de participantes aujourd'hui pour qu'elles puissent vraiment en discuter davantage. Donc, c'est ça. Donc, doucement, Sandra, donc c'est pas compliqué, c'est juste une question de pratique. Là, c'est vraiment une exception avec des breakout rooms. La majorité des webinaires sont juste une présentation. Ouais! Bonne nouvelle! Non, il faut vraiment que j'apprenne. Mais comme je me répète, mais je n'aime pas gêner tout le monde là. Il faut quand... Il n'y a pas de quoi. Donc, j'ai fermé les breakout rooms. Ça leur donne 1 minute. Ça leur donne 1 minute pour finir la conversation et ça va apporter tout le monde dans le centre. OK? Oh, c'est bien. OK. Est-ce que j'ai tout le monde ici? 23 secondes. La salle numéro 1 a beaucoup de discussions intenses, donc on va leur donner le 14 secondes pour se rejoindre. C'est vraiment cool. OK, donc on revient dans la salle principale. On a tout le monde. OK, Vanessa, je vous cède la parole. Parfait. Alors déjà, comment avez-vous trouvé ce moment de partage et de réseautage? Comment avez-vous trouvé? Quelqu'un pourrait répondre, hein, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé que c'était plus naturel que j'aurais imaginé. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et comment a été l'expérience pour d'autres? L'expérience l'expérience est toujours enrichissante. Comme moi, j'aime le dire là, j'adore réseauter, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est toujours un plus, voilà, que de rencontrer une nouvelle personne, de connaître son histoire, voilà, le peu que la personne voudra bien partager avec vous, et puis et vice-versa. Donc, c'est toujours une expérience hyper enrichissante pour moi. Merci. Merci beaucoup. OK, bon, ben alors, j'aimerais que vous puissiez, vu que pour certaines, c'est quelque chose vraiment inné ou naturel, j'aimerais vraiment que chacune de vous puissiez prendre le temps de présenter votre partenaire au groupe et ensuite nous allons embarquer aux prochaines des activités. Ne soyez pas gênés, mesdames. Nous sommes ici pour apprendre. Alors, je vais choisir la personne qui va partager en premier. Commençons alors avec Maïmouna. OK, je n'avais pas bien compris. Qu'est-ce que Vanessa voulait qu'on présente notre partenaire, c'est ça? Oui, vu que vous avez pris le temps de réseauter ensemble, là maintenant, j'aimerais apprendre à connaître ta partenaire. Qu'est-ce que tu as su découvrir sur elle? C'est juste en quelques mots, hein, ne serait-ce qu'une minute. OK, OK. Donc, j'avais 2 personnes. J'avais 2 partenaires dans mon groupe de réseautage. J'avais Stella et puis avec Claire. Donc, pour Claire, je sais que Claire, elle vient de la France. Elle est arrivée en 2015 au Canada. Donc, elle a étudié et son arrivée au Canada, elle est restée pour
pour travailler sur place, pour découvrir davantage. Et puis, elle a pu rencontrer l'amour ici et puis elle s'est mariée, elle a fait un enfant. Donc, c'est une très, très belle histoire pour Stella. Stella est étudiante, elle est là depuis 2021. Et puis, à côté, en plus d'être étudiante, Stella est entrepreneur. Voilà, elle s'exerce en entrepreneuriat. Bon, elle fabrique des accessoires en paille. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu savoir. Et Stella, comme par hasard, j'ai découvert que Stella, on s'était déjà rencontrés à l'occasion d'un atelier que j'avais animé pour comment démarrer une garderie en Ontario. Donc, Stella est à l'Université de l'Ontario française. Donc, j'avais fait cette présentation, j'avais animé cette présentation-là pour l'Ontario français. Donc, dès qu'elle est arrivée, elle m'a reconnue tout de suite. Elle a dit, ah, Maïmouna, on s'est rencontrés déjà et tout. Donc, c'était, voilà, c'est très gratifiant d'arriver comme ça quelque part et puis de voir quelqu'un qui vous reconnaît. Donc, voilà un peu. Merci Merci. beaucoup. Ok. Alors maintenant, Est-ce que moi je peux parler? Ok. oui, allez-y. Donc, moi, j'ai trouvé l'expérience tellement, j'étais très étonnée parce que d'abord, quand j'ai vu Maïmouna, j'ai pas vraiment remarqué que c'était elle. Et une fois quand je suis rentrée dans la salle avant de bien voir le visage, et puis je me suis dit, mais si j'avais pas eu l'occasion de lui parler personnellement en classe, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de lui parler. Donc, je trouve que c'est toujours une expérience très positive. Je suppose que si peut-être j'étais gênée ou bien j'avais des soucis en classe de dire que bah, je vais lui demander ça devant 30 personnes. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, seule à seule et dans un cadre plus ouvert de pouvoir lui parler. Donc, j'ai trouvé l'expérience tellement positive. Et Claire aussi, ce que j'ai retenu, c'est que maintenant, à la fois, elle est étudiante, à la fois, elle s'occupe de son mari, à la fois, elle s'occupe de son enfant et à la fois, elle est en train de travailler. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'elle est rédactrice et traducteur, mais elle reste dans le côté francophone juste. Donc, merci. Merci beaucoup, mon Dieu, j'aime entendre ça. Et puis, la troisième personne était... Oui, ben, du coup, les deux personnes ont été présentées déjà. Donc, non, non, personne n'a présenté Maïmouna, en fait, je crois. Oui. Donc, elle est arrivée, au Canada en 2020, c'est ça? Oui. Euh, et, et donc, ben, c'était pendant la pandémie, donc il y a eu tous les défis supplémentaires, on va dire. Mais elle a eu la chance de pouvoir participer à plusieurs événements de réseautage dans sa ville. Donc, c'est pour ça, entre autres, j'imagine qu'elle apprécie autant et qu'elle participe. Et puis, elle travaille donc à la SEO, la Société économique de l'Ontario, où elle accompagne les personnes qui créent en création d'entreprise. Donc, voilà. C'est très bien, mesdames. Chacune de vous, vous avez très bien synthétisé ce que vous avez appris l'une de l'autre. Maintenant, allons avec la prochaine équipe. Alors, Nabila, tu étais en équipe avec qui? Alors, bonjour, moi je suis en équipe avec René et Sandra et je viens d'intégrer le centre Paro il y a 2 semaines. Donc, c'est encore frais, c'est encore récent. Moi, je suis d'origine marocaine et je suis arrivée au Canada en 2020 aussi, comme Maïmouna. Ouais, en pleine pandémie. Franchement, c'était un grand projet familial pour nous et une grande aventure. Du coup, je suis arrivée avec mon mari et mes enfants. J'ai travaillé dans le secteur bancaire principalement. Et là, je commence une nouvelle aventure chez Paro. Et je suis très contente d'être parmi cette équipe et de militer aussi pour une cause aussi noble qui est voilà, l'entrepreneuriat féminin. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que les femmes ont beaucoup de choses à proposer, beaucoup de choses à affirmer. Et du coup, voilà, c'est un grand défi pour moi. Merci beaucoup. Et qu'as-tu retenu de tes deux partenaires?
lorsque tu as su apprendre à les connaître? De mes partenaires chez Paro? Oui, parce que là, vous avez été divisé en groupe de Non, 3, si en je ne me fait, trompe. Non. non, nous, on est Ah. restés, on n'a pas été divisés. Ah, d'accord, ok, je comprends. Ok, il n'y a pas de souci là alors. Mais Non, mais sinon, chacun par reste. rapport à mes partenaires en général, moi, j'ai appris, vous savez, je travaille en mode hybride. Donc, généralement, j'ai appris et on est un peu éparpillé dans tout l'Ontario. C'est vrai qu'au départ, ça paraît un peu difficile parce que voilà, voilà, pour approcher les gens dans un premier temps et tout. Mais la vérité, mes partenaires m'ont beaucoup facilité la tâche parce que voilà, elles m'ont permis voilà, de m'intégrer même virtuellement. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable parce que, voilà, généralement, quand on est au bureau physiquement, on peut approcher les gens plus facilement. Et là, virtuellement, la vérité, elles ont été très, voilà, elles m'ont mise à l'aise et elles ont tout fait pour que, voilà, pour faciliter, voilà, mon processus d'apprentissage ces 2 dernières semaines. Ça me touche vraiment ce que tu me partages et j'espère vraiment que Merci. tu continueras encore à apprécier ton expérience autant chez Paro, avec tes collègues, ainsi aussi qu'à Ottawa. Tu es à Ottawa, c'est bien ça? Ouais, exactement. Donc, je te le souhaite. Je suis aussi à Ottawa en passant. Merci. Alors maintenant, allons avec... oh, attends, il y avait aussi Miss... ton prénom pour Champlain, ACFO, notre sœur camerounaise. Non? Ok, d'accord. Est-ce que... Ah oui. Je travaille en même temps, mais c'est pas évident. Ah oui, désolée. Ok, moi, je suis camerounaise. Je suis arrivée, ça fait On t'entend très difficilement encore une fois. Oui, désolée, j'ai un Et- problème avec. Voilà, je disais tantôt que je m'appelle Michel. Je viens du Cameroun. Ça fait 3 mois que je suis dans la vie de. Vous m'entendez? Pas bien. Il y a beaucoup de ruptures et de coupures de votre son. Est-ce que vous pouvez être plus proche du microphone ou peut-être le mettre plus proche de votre bouche? Ok, vous m'entendez mieux là? Oui. Ok. Voilà, je disais que je m'appelle Michel et que je viens du Cameroun. Ça fait 3 mois que je suis au Canada. Ouais. Donc, moi, ça me fait plaisir parce que là, je peux communiquer facilement avec les gens. Au travail, je suis sur le bureau, donc c'est pas évident. Moi, c'est un très grand plaisir de vous rencontrer. Ouais. Alors, je suis dans le même groupe que Suya, mais je vois qu'elle Oui, Priya a dû malheureusement s'absenter vu qu'elle avait un rendez-vous médical. Mais est-ce qu'il serait possible de présenter Priya? Et vu que je veux aussi respecter le temps, est-ce qu'il serait possible juste en quelques mots dire ce que tu as appris de Priya, ne serait-ce qu'en 30 secondes, s'il te plaît? D'accord. J'ai retenu que Suya vit à Ottawa. Elle est en train de travailler. Attends, on ne t'entend plus. Je disais Peut-être sur... que, oui, je disais que Priya, j'ai retenu qu'elle vit à Ottawa. Elle travaille sur un projet actuellement. Elle aimerait qu'on l'accompagne à réaliser ce projet. Là, on n'entend plus vraiment, mais au pire, vous pouvez aussi utiliser le chat juste pour faire les présentations. Donc là, merci beaucoup en passant. Alors, allons maintenant avec la continuité de ce que je voulais vous partager. Donc, la raison pour laquelle j'ai voulu vous
vous permettre vraiment de pratiquer comment faire le réseautage. Pour certaines personnes qui savent déjà le faire, vu qu'elles le font vraiment de nature, c'est bien. Donc là, alors, ce que je vais vous partager, j'aimerais vraiment, avant tout, qu'on puisse connaître la définition de ce que c'est le réseautage. Alors, there you go. Alors, le réseautage avec son étymologie, alors néologisme construit à partir de la traduction de l'anglais networking, je crois que c'est souvent le mot que l'on reconnaît, composé de réseau, du latin retiolus, petit filet diminutif de rétis, filet et du suffixe age, indiquant l'action ou résultat de l'action d'un verbe du latin atticus. Alors le verbe réseauter signifie se constituer un réseau de connaissances, l'entretenir et l'utiliser pour atteindre ses objectifs. Sur un réseau social, réseauter consiste à construire des relations amicales et constituer un groupe d'amis. Alors, il y a deux types de réseautage, le réseautage formel et informel. Alors, pour le réseautage formel, c'est un lieu, que ce soit virtuel ou physique, organisé par l'entreprise ou l'organisme, dans le cadre d'un réseautage d'affaires. Par exemple, participer à un 5 à 7 d'une entreprise, par exemple, au centre-ville. Et le réseautage informel est un lieu virtuel ou physique où vous participez dans le but de créer des relations entre individus dans un cadre social. Par exemple, aller au restaurant pour célébrer l'anniversaire d'un collègue. Alors, il y a 4 styles de réseautage. Alors, dans les 4 styles de réseautage, le premier est le style fonceur. Alors, gardez ça en tête, hein, parce qu'il y a 4 styles. Le premier, c'est ils sont directs, braves, impatients et n'ont pas peur de prendre des risques. Ils s'orientent vers les résultats et abordent les professionnels dans leur domaine d'expertise. Alors, en anglais, on dit les go-getters. Alors, quand ils vont vraiment à un 5 à 7, réseautage, peu importe l'événement, vous allez voir là, eux, ils vont immédiatement voir la personne qui voulait rencontrer et c'est ça, ils ont l'information qu'ils ont besoin. Maintenant, l'autre style, le deuxième, c'est le style promoteur. Ce sont des personnes de nature active et très sociables. Ils participent aux événements de 5 à 7 de manière et sont divertissants. Ils évitent toute confrontation, mais invitent la paix et l'harmonie. Ce sont des rêveurs sur ce qui serait, selon eux, l'idéal et excellent à influencer les autres à suivre leur vision. Le troisième style est le style cultivateur. Ils sont sincères et stables, ils sont minutieux et encouragent les autres. Ils sont de nature serviable et tendre. Ils ont une capacité d'avoir une bonne écoute et apprécient surtout les moments de qualité envers les autres. Ils n'apprécient pas qu'on les presse à faire quoi que ce soit. Ils préfèrent demeurer dans une situation inconfortable que de prendre des risques, par exemple, qui vont au niveau du changement. Et le dernier, et non le moindre, le style inspecteur. Ils donnent la valeur au détail et à la précision. Ils ont tendance à examiner la personne, l'endroit ou bien le sujet en détail, tout en testant leurs propres connaissances. Alors, ils font des recherches poussées avant de se déplacer à un événement. Ils maintiennent de bons échanges quand ils s'y connaissent très bien dans un sujet. Quand ils atteignent leur but, ils quittent rapidement l'événement. Ce sont des individus qui font attention et ont tendance à être des perfectionnistes. Donc, d'après ce que je vous ai partagé des quatre styles de réseautage, selon vous, vous pensez que vous figurez comme étant lequel? Donc, notez-le, s'il vous plaît. Nous allons en reparler par la suite. Alors, c'est ça, vous pouvez, et au-dessus, je veux dire, au-delà du fait que vous connaissez par la suite, vous vous reconnaissez à travers les styles. Pour moi, je suis 2 styles. En passant, je suis plus cultivateur et promoteur. J'ai le mélange des deux. Mais je n'ai pas peur du changement. Alors, c'est ça. Vous pouvez parfois avoir des styles en vous. Alors,
quand vous reconnaissez le style de la manière que vous réseautez auprès des gens, vous pouvez ajouter votre touche en abordant les gens, que ce soit en les complimentant. Comme moi, dans mon cas, par exemple, peu importe où ce que je suis, dès que je vais dehors, si je vois une personne, par exemple, qui porte de belles chaussures ou elle a une coiffure que j'adore ou quelque chose, un détail sur sa tenue ou une couleur que je trouve qui lui va à merveille, je le lui dis automatiquement. Donc, si je vais à un événement de réseautage, je suis moi-même. Donc, je reste authentique à moi. Donc, c'est ça le secret. Et en le faisant, je dis mon commentaire, waouh, j'adore ce que tu portes, si c'est vraiment ce que je trouve. Donc, ça peut se faire en compliment. Peut-être pour vous, vous êtes plus des personnes qui aiment faire une blague. Donc, vous voyez, par exemple, je ne sais pas, une personne qui arrive, et puis là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a, qui a été un peu rigolant, et vous voulez juste le partager, mais n'oubliez pas, faites attention parce que les codes culturels peuvent être différents. Donc, bien entendu, ne pas faire des blagues qui vont au niveau des croyances religieuses, parfois aussi au niveau du corps à la personne. Donc, vraiment des blagues où ce que vous sentez que ça peut être à la fois innocente et vraiment être sensible à ce que la personne pourrait, la manière que la personne pourrait réagir. Donc, il y a des gens qui ont vraiment ce don-là en sachant comment choisir une blague qui pourrait vraiment détendre l'atmosphère. Il y a aussi, pour d'autres personnes, ça prête le côté serviable en eux. Peut-être que quand vous allez dans un événement de réseautage, vu que ça commence à se faire beaucoup en présentiel, ben, là maintenant, si vous prenez de l'eau, une bouteille d'eau, j'aimerais apporter une bouteille d'eau à l'autre personne, peut-être que cette personne aurait soif et vous donnez ça à la personne. Donc, soyez au fait, think outside the box, soyez unique, soyez authentique. Donc, essayez toujours une approche propre à vous-même et ce qui marquera l'autre. Encore une fois, le mot-clé, c'est que ce soit naturel. N'essayez pas de forcer trop les choses. Alors, après avoir participé à un 5 à 7, donc une activité de réseautage, il est important de communiquer avec vos nouveaux contacts, le tout d'une fréquence régulière, soit par semaine, par mois, afin de maintenir de bonnes relations dans le long terme. Alors, tu vois, pour moi, comment je peux dire ça? Cultiver les relations, garder de belles relations avec les gens, c'est comme arroser une plante. Il y a des plantes parfois qu'il faut arroser une fois par jour. Il y en a d'autres que c'est chaque 2 jours, d'autres c'est une fois par semaine et d'autres qu'ils n'ont pas besoin d'eau en tant que telle. Donc, c'est très rare si tu mets un peu d'eau et puis ça va. Pour moi, ça me rappelle la plante aloès quand je suis au Sénégal. Je n'ai pas besoin toujours de l'abreuver. Je veux dire, elle vit tranquillement dans la chaleur, dans le désert, elle pousse. Donc, c'est ça. C'est comme ça au niveau des relations. Essayez de voir la personne que vous venez de rencontrer. Le premier contact est important. Quand vous faites le premier contact, c'est toujours bien, par exemple, d'envoyer un courriel personnalisé par courtoisie, soit le soir même ou bien le lendemain matin, pour aider la personne à se souvenir de vous. Donc, ce que j'ai aimé lors de vos échanges, il y avait, je crois, Stella qui s'est souvenue de Claire, je crois. Pardon, je ne suis pas très bonne avec les noms, mais je reconnais les visages. Donc, c'est vraiment, elle l'a reconnue et elle a dit, ah, mais je me souviens, tu avais fait tel type de présentation à tel moment. Et c'est là où, ce que tu vois, ça l'a touchée et elle va toujours se souvenir d'elle, étant donné qu'il y a eu quelque chose qui l'a marquée positivement. Alors, assurez-vous toujours de vous souvenir de quelque chose lorsque vous communiquez avec une personne pour la première fois. Vous pouvez peut-être avoir tendance à oublier, mais quel serait un détail que vous pouvez vraiment vous souvenir de la personne? Il y en a qui disent, ah ben moi aussi, je suis arrivée par exemple en 2020, tout comme l'autre personne. Donc, vous voyez, ce sont des liens que vous avez qui vous rapprochent l'une de l'autre. Alors, n'oubliez pas, sortez du lot. Vous pouvez proposer de les contacter, par exemple, en appel vidéo. Donc, encore une fois, ça revient à votre ressenti lorsque vous rencontrez la personne. Si vous sentez que la personne est très ouverte, qui paraît vraiment, je ne sais pas, game, dont on dit ça en bon québécois, game, pour dire comme prête à faire quelque chose
hors du lot, mais vous pouvez proposer, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on fasse un appel vidéo par Zoom, Google Meet ou autre moyen? La personne peut dire oui. Ensuite, en envoyant une lettre écrite à la main. Je dis ça parce que oui, c'est bien qu'on utilise les réseaux sociaux, mais je trouve que l'art d'écrire à la main est en train de se perdre malheureusement. Et peut-être que ça peut démontrer une certaine c'est une marque d'attention en écrivant à la main. Et ça démontre beaucoup qui vous êtes, le style d'écriture. Et c'est vraiment, comme on dit en anglais, thoughtful. Je trouve, j'ai une amie, par exemple, qui a quitté Ottawa pour être en Europe. Et elle m'envoie des lettres de Noël chaque année. Et ça me touche parce qu'elle prend la peine de le faire et même de poster la lettre. Et pour d'autres aussi, lors des rencontres, ça peut se faire à travers un brunch, aller au restaurant pour continuer ou faire suite à votre premier contact, donc première rencontre, ou même à travers une sortie en plein air. Qui sait? Je veux dire, encore une fois, think outside the box. Pensez autrement que les autres. Soyez, encore une fois, différente et toujours que ce soit aligné à qui vous êtes et ce qui vous ressemble le mieux. Alors, n'ayez pas peur de vous déplacer vers eux, même si, par exemple, la personne, en fin de compte, n'est plus intéressée à vous rencontrer. Ne le prenez jamais personnellement, parce que lorsque une porte est fermée quelque part à ce niveau, une autre plus grande porte sera ouverte ailleurs. Alors, de quelle manière vous démarquez? Alors, vous pouvez y ajouter une touche unique dans votre style. Encore une fois, toujours en respectant qui vous êtes, que ce soit au niveau de votre coiffure, un accessoire que vous portez, peut-être votre parfum signature. Il y a des gens, mon Dieu, quand vous les voyez, j'ai été rencontrer une femme d'affaires. Nous voulions organiser un événement de tableau de visualisation ensemble. Et quand je suis venue, j'ai rencontré l'une de ses clientes qui venait de faire ses cheveux. Elle m'a regardée, elle a dit, mon Dieu, tu sens bon. Non, non, ça sent bon. Je dis, ah, merci. C'est ton bébé? Je dis, non, je porte un parfum. Et elle a immédiatement embarqué avec la marque du parfum. Et j'ai dit, waouh! Et c'est là que ça a créé une conversation. Et en fin de compte, elle va participer à un atelier de tableau de visualisation que je compte offrir. OK? Alors, c'est ça, c'est un parfum signature. Ça peut être au niveau de vos ongles. Peut-être que vous aimez colorer vos ongles, soit de forme stilettos, donc pointu, peut-être en amande, peut-être une couleur rouge différente ou un jaune pour ramener le soleil. Donc, c'est vraiment ce qui reflète votre style. Ça peut être aussi votre manière de communiquer, de parler, qui va faire en sorte que la personne va se souvenir de vous, qui l'aura marqué, et même au niveau de votre voix, votre timbre de voix, ça peut être unique. Et toujours le tout avec une cuillère à thé de votre énergie positive pour vous rendre inoubliable. Alors, quand vous êtes positif, vous voyez, je vous parle en ce moment, vous ne voyez pas mon visage. J'espère que vous ressentez l'énergie que j'aimerais partager avec vous. Je suis heureuse de vous parler. Je suis heureuse de vous rencontrer virtuellement et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer en présentiel éventuellement. Et c'est ce qui peut vraiment motiver à ce que l'on veuille maintenir une relation d'affaires avec vous. Donc, parfois, tu peux avoir rencontré une personne lors d'un 5 à 7, donc lors d'un réseautage, qui, par exemple, recherche une aide spécifique. Et si, par exemple, je ne sais pas, on va dire lors de la conversation, je ne sais pas, il y a une personne qui est designer, donc au niveau de la mode, et cette personne-là dit, « Oh, tu es designer? Ah, c'est dommage, tu sais, parlant de design, j'aimerais faire de la décoration intérieure chez moi. Je cherche une professionnelle qui pourrait m'aider à ce niveau, mais malheureusement, je n'ai pas encore trouvé. » Et là, en discutant avec la personne, je te dis, ah, mais tu sais quoi, j'ai mon amie, elle s'appelle Sophia, elle est très forte au niveau de la décoration intérieure. Écoute, je vais te montrer sa page Instagram ou son site Internet. Regarde un peu et tu me diras si ça fait ton affaire. Et si la personne l'apprécie, OK, d'accord, je te donne ses contacts et tu m'en donneras plus de nouvelles. Et parfois, c'est en faisant ça, juste le fait que tu l'aies fait de bonne foi, vraiment avec un cœur sincère, la personne, encore une fois, ne vous attendez à rien en retour. Mais ce qui arrive souvent, c'est que la personne vous recontacte
ça renforce vos relations et peut-être dans le futur, ils vont vouloir travailler en partenariat avec vous pour autre chose ou peut-être même à trois, peut-être, je ne sais pas, une séance photo et elle va aller vous voir en tant que designer de mode et l'autre qui va faire la décoration intérieure et c'est pour le photoshoot. Donc, c'est ça. N'hésitez surtout pas à référer de bons contacts, toujours sûr, parce qu'il faut que ce soit une personne sérieuse. Et c'est ça, ça pourrait créer de futures collaborations, comme j'ai dit. Donc, dans mon anecdote que je voulais vous partager, par exemple, j'ai rencontré une femme, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue, et elle avait créé un organisme à but non lucratif pour aider les femmes. Et aussi, elle va créer une école de coiffure pour faire les cheveux naturels, afro, bouclés, et même pour les cheveux des métissés. Puis, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, ah, mais j'aimerais te mettre en contact avec une femme que j'ai rencontrée qui fait des produits naturels pour les cheveux. Et quand j'ai dit le nom, en fin de compte, elle a reconnu la fille. Et là, en fin de compte, on va faire un partenariat pour offrir une journée métamorphose à des femmes qui vivent l'itinérance dans un organisme à Ottawa. Donc, c'est ça. C'est vraiment think outside the box. Soyez vous-même et vous verrez la magie qui va se créer à travers vos échanges et partage de contacts. Il y a quelque chose aussi que j'adore avec le réseautage. Lorsque tu sais qui tu es, je trouve qu'il est toujours plus simple de pouvoir le communiquer avec l'autre de manière non verbale. Alors, maintenant, comment bien le verbaliser? Dans mon cas, je préfère surtout me présenter aux gens d'après qui je suis et non ce que je fais. Donc ça, c'est le premier contact. Et en démontrant ce qui me rend unique, la personne veut en savoir plus et souhaiterait découvrir ce que je fais. Quand vous parvenez à le communiquer efficacement, c'est alors que vous saurez comment mieux connecter et donc réseauter. Alors, j'aimerais faire une activité avec vous. Donc, c'est une activité individuelle. Je vais vous laisser vraiment le temps de rester dans le calme et vraiment de réfléchir pour reconnecter avec soi. Donc, au-delà de ce que vous faites au travail, et ce que j'ai remarqué souvent au niveau du réseautage, les gens vont mettre à l'avant leur emploi. Mais je trouve qu'en dehors de ce que vous faites dans votre travail, vous êtes une personne à part entière. Vous avez des passions, vous avez des connaissances innées, des choses que vous avez en vous, que vous souhaitez vraiment le partager avec les autres. Donc, vous êtes plus que votre emploi. Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre le temps, s'il vous plaît, d'écrire sur une feuille de papier ou sur votre téléphone cellulaire à côté. Essayez vraiment de prendre le temps pour méditer sur ces questions. Je m'identifie à quoi? Peut-être pour vous, vous dites, je m'identifie tout simplement en tant qu'humaine. Une autre pourrait dire, je m'identifie en tant que femme. Une autre personne peut dire, je m'identifie comme étant berbère ou comme étant une noire ou peu importe. Vous vous identifiez à quoi? Ça peut être en tant que personne professionnelle ou entrepreneur. Qu'est-ce qui vous passionne? Quel est votre talent inné? De quelle manière ce talent pourrait impacter positivement mon prochain? Alors, je vous laisse ne serait-ce que 2 minutes de réflexion, puis ce sera des choses que vous pourrez faire même suite à notre appel. J'aimerais vraiment que vous puissiez prendre ce temps-là pour vous poser ces questions existentielles que je trouve que c'est tellement important de se connaître avant tout. Donc, je m'identifie à quoi? Qu'est-ce qui me passionne? Quel est mon talent inné? De quelle manière ce talent pourrait impacter positivement mon prochain? Alors, je vous laisse 2 minutes et nous allons faire la dernière activité ensemble.
Il reste quelques secondes. Parfait. Alors, prenez maintenant ce questionnement, ces questions que je vous ai lues. Essayez de synthétiser du mieux que vous pouvez. Vous pouvez peut-être ne pas avoir eu le temps d'avoir répondu à toutes les questions. Excusez-moi. Alors, avec cette information, j'aimerais que vous puissiez essayer de votre mieux pour recommencer, reprendre la première activité de réseautage que nous avions faite au départ, parce que je voulais vraiment que vous puissiez le faire comme vous l'auriez fait normalement, mais maintenant avec une touche un peu différente. Le speed networking, c'est comme ça que j'appelle ça. Alors, en 2 minutes, rapidement, parle-moi, voici la question c'est une idée de question que vous puissiez poser à votre partenaire. Parle-moi un peu de toi. Là, il faudrait le noter parce que j'aimerais que vous puissiez encore vous diviser en équipe. Et en étant en équipe. Est-ce que vous voulez les mêmes salles avec les mêmes personnes ou d'autres salles avec d'autres personnes? D'autres salles avec d'autres personnes, s'il vous plaît. Et aussi, à travers les autres salles, si ça, c'est vraiment, posez-vous des questions, même si vous travaillez ensemble. Ça aurait été bien quand même de poser la question. Parle-moi un peu de toi. Quel est ton rêve? Quel est ton talent caché? Avons-nous un intérêt similaire ou complémentaire qui nous permettrait de collaborer ensemble? Donc, vous pouvez le noter parce qu'on va nous diviser en groupes. Ça va disparaître. Vous ne pourrez plus revoir ça. Donc, inspirez-vous de ces questions. Ça n'a pas besoin d'être mot à mot à ça. Et ensuite, vous allez présenter votre partenaire en 1 minute par la suite. Sommes-nous prêts pour une division en groupe? OK, je crois que oui. Donc, j'ai changé un petit peu les dynamiques, j'espère. Nabila, pour que ça soit... faut que je pas parler. OK. Merci d'avoir participé dans la session. Dans ce cas-là, je vais juste vous déplacer dans une autre salle. OK, donc il va y avoir un petit peu de mélange. Puis Nabila, je vous demande, s'il vous plaît, d'assister à la salle pour s'assurer qu'il y a un mélange de réseautage. OK? Super. OK, on vous voit sous peu. OK, everybody's gone. All right, so Sandra, did you want to go over a little bit more about Zoom, or do you want to participate in the... Oh, I'd much rather participate. This is good. So, all right, I'll assign you to a room. OK. Ouais, OK, c'est chouette. Merci, merci. OK, super. Faut cliquer sur Join Room. Merci. Oh, perfect.
Waouh, 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 waouh. Comment avez-vous trouvé ces échanges? Très bien. Alors, je sais que le temps nous fait défaut, donc en peut-être 30 secondes, quelle aurait été la chose qui vous a le plus marqué de l'une des personnes à qui vous avez pu échanger? Ben, en fait, pour moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de points communs avec les personnes avec qui j'étais. Mais vraiment, il y en avait pas mal. Et je pense que le fait de se rendre compte qu'on avait des points communs et permet de créer un lien et voilà, de se rapprocher un petit peu. Donc, avec Claire, c'était l'écriture. Avec Sandra, c'était les voyages. Voilà, donc je trouve que c'était intéressant. Merci beaucoup et vous avez donné vraiment le mot-clé, c'est le lien qui vous a, c'est au niveau de ce que vous avez similaire et c'est ce qui rapproche encore plus les gens ensemble quand vous réseautez, quand vous posez des questions et je trouve même des questions de ce genre. Les gens, parfois, c'est juste ça qu'ils ont besoin, tu sais, au lieu de dire ça va bien, mais tu vois, ces questions-là, c'est comment va ton cœur? Bon, c'est un exemple, hein, c'est pas tout le monde qu'il faut faire ça et ça revient à qui vous êtes, mais si ça a changé les questionnements et vous voyez comment ça vous a rapproché, moi, en tout cas, je me sens plus proche des deux femmes avec qui j'ai échangé, mais j'arrête de parler. Merci beaucoup, Nabila. Et qui souhaiterait également donner, qui ont été les noms de tes partenaires pour qu'ils puissent, ne serait-ce que partager pendant 30 secondes? Alors moi, j'étais avec Claire et Sandra. Alors, allons avec Claire. Bah, moi, c'est pareil, en fait, c'est d'avoir découvert on avait des points communs. Moi, les voyages, c'est pas encore trop ça parce que j'ai pas beaucoup voyagé, mine de rien. Mais c'était intéressant aussi de suivre la conversation de deux autres personnes, en fait, qui se retrouvent dans, dans l'expérience de l'autre. Et puis, oui, de voir que on a des expériences, des intérêts similaires. Et d'ailleurs, Nabila, si tu veux me partager ta page Instagram dont tu me parlais, je serais ravie d'aller la voir. Donc voilà. J'adore. Merci beaucoup pour le partage, Claire. Maintenant pour Sandra. Voilà, mais j'étais enchantée de rencontrer les filles. Ça fait que 15 jours que je suis avec Paro et beaucoup à apprendre. Et donc, beaucoup d'échanges, c'est très sympa. C'était nécessaire. C'est nécessaire de bien connaître les collègues, de savoir un peu plus sur tout le monde. Et puis, on évolue comme ça. Et de poser les questions, surtout. Moi, je suis plus âgée que les autres, mais moi, je suis grand-mère et je vois toutes les mamans là. Je dis, oh là là, vivez vos rêves, les filles, parce que c'est important. Mais voilà, donc c'est sympa, c'est très, très sympa. Tout le monde s'encourage et ça fait plaisir, très plaisir. Merci beaucoup pour le partage et si ma mère elle aurait été connectée, elle aurait aussi souri sur ce que tu as dit. Merci. Allons maintenant au prochain groupe de 3. Allons peut-être avec Maïmouna, Stella. Ok, dans mon groupe, j'étais avec Stella et Vanessa. Donc, Vanessa, bon, a supervisé un peu nos échanges avec Stella. Ce qui m'a touchée, c'est au-delà de la jeunesse de Stella, c'est Stella rêve grand. Stella est consciente que il n'y a aucune limite en fait à ce que l'on peut faire pour atteindre ses objectifs. Et ça fait partie de mes devises, ça fait partie de ce que je dis au quotidien aux entrepreneurs que je rencontre. Et puis quand je rencontre des personnes aussi issues de l'immigration, issues de minorités visibles, comme on le sait, j'aime leur dire comme ça, les plus jeunes, je leur dis,
vous avez une infinité de possibilités devant vous. Donc, ne vous limitez pas. Dites-vous que tout est possible et tout est atteignable. Il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Travailler dur et puis se dire que voilà, j'ai aussi ma place, j'ai aussi ma part à prendre. C'est ce que moi j'ai retenu de tout ce que Stella a dit. Donc, bravo Stella pour ce mindset-là de gagnante. Et puis, je suis sûre que tu vas réaliser de grandes choses dans ce pays et dans ce monde, pourquoi pas. Merci beaucoup, Maïmouna. Tu es vraiment une motivatrice, mais on va en reparler un autre moment. Maintenant, allons avec Stella. Ok, ce que moi je pourrais dire, c'est que je crois que les mots que Maïmouna est en train de me donner, c'est plutôt ce que je devrais lui donner à elle parce que j'ai compris que c'est possible d'avoir de nombreux problèmes, d'avoir peut-être des frustrations dans la vie, d'avoir des situations très difficiles, mais malgré tout, être comme un modèle aux yeux des autres personnes, être comme une motivatrice, être comme quelqu'un qui on va te regarder et puis vouloir être comme toi, pourtant, au fond, tu as beaucoup de frustration, tu as beaucoup de souffrance. Donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose. Elle est très, très forte, en fait. Elle a quelque chose, elle me parle de mindset, mais je crois que le mindset, c'est elle qui l'a. Merci beaucoup, Stella. Je les ai écoutés parler, puis ça m'a vraiment rendu émotif. Et je trouve ce qui est beau avec les échanges, lorsque les gens font leur réseautage, donc j'aime vraiment l'échange connecté avec l'autre. C'est vraiment le côté, il faut être transparent parfois. Je peux comprendre dans certaines cultures, ils peuvent dire non, il ne faut pas trop dévoiler qui tu es, la personne peut l'utiliser contre toi, mais vraiment, ce partage, ce type de partage, quand tu sens dans ton cœur que tu peux le faire, ça touche, ça rapproche encore plus avec l'autre. Donc, je vous remercie, mesdames. Allons maintenant avec Miss Renée. Oh, Renée n'a pas été mis en... C'est moi. Donc, je n'ai pas assisté dans les salles. Je Oui. suis ici pour assurer que la plateforme va bien. J'aime pas trop empiéter les clients, disons. Donc, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais juste vous dire un petit mot de fin, vraiment, n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort. Encore une fois, le réseautage, c'est quelque chose qui peut être très simple. Même pour une personne, par exemple, qui a peur d'approcher l'autre, n'oubliez surtout pas que à la fin, c'est connecté avec l'autre. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié ce partage ou cette présentation. Et j'espère que vous aurez l'occasion de continuer à maintenir ces belles relations. Vous avez rencontré de nouvelles personnes, vous avez revu des personnes. Et j'espère aussi recevoir vos commentaires et impressions de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Si vous avez même n'importe quel commentaire constructif, n'hésitez pas à nous laisser savoir aussi. Merci beaucoup. Merci aussi Renée et Aparo. Donc, ça nous fait un grand plaisir d'avoir assisté à votre présentation, Vanessa. Donc, c'était magnifique. Un petit dernier mot pour les clientes et les participantes aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous êtes encouragés de mettre vos informations contact dans le chat pour que les autres personnes puissent aussi vous contacter et prendre, reprendre, accroître, développer, je ne sais pas trop, la conversation et la relation avec vous. Donc, si ça vous tente, vous êtes toujours les bienvenus de partager vos informations contact dans le chat. Donc, de la part de Paro, merci encore d'être venu. Presque à chaque mercredi, Paro offre des webinaires francophones. Vous êtes encouragés de regarder sur notre site web pour avoir l'horaire. La semaine prochaine, par exemple, sera accroître la visibilité de votre site Internet grâce au SEO. Donc, ça, c'est le 3 mai à 17h. Mais si je ne me trompe pas, j'ai aussi quelque chose d'autre la semaine prochaine, le 26. Oui. Donc, c'est une session avec Karine Aristide. Je n'ai pas la fiche cinématique, mais vous êtes la bienvenue de garder un coup d'œil sur le site web et nos médias sociaux pour avoir les informations à ce qui vient.
Paro offre aussi la programmation pour accroître votre entreprise. Donc, si vous avez un produit en agroalimentation, nous avons un BizCamp qui s'appelle Foodpreneur. Si vous avez 50 000 $ en revenus et vous cherchez à accroître votre revenu, nous avons un BizCamp qui s'appelle JetSetter. Et la demande d'application pour le JetSetter va ouvrir à peu près la première semaine de mai. C'est une cohorte anglophone, mais vous êtes bienvenus d'assister. Et jetez, s'il vous plaît, un petit coup d'œil sur notre site web parce que nous avons toujours des événements, soit en virtuel et de plus en plus au présentiel. Donc, mesdames, merci beaucoup de votre présence ce matin et je vous souhaite une excellente journée.